Direction la Gironde et Bordeaux, dont l'histoire ne manque pas d'audace. Écoutez. En 1152, après l'annulation de son mariage avec le roi de France, Aliénor d'Aquitaine rebondit audacieusement en épousant Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Cette passion propulse Bordeaux sous influence anglaise et ouvre la voie à une prospérité commerciale portée notamment par l'exportation du vin bordelais vers l'Angleterre. En 1852, Napoléon III nomme en Gironde un préfet pour le moins audacieux. Georges-Eugène Haussmann, futur baron, diffuse à Bordeaux des idées d'aménagement pour désenclaver la ville médiévale qu'il emportera à Paris avec le succès qu'on leur connaît. Inauguré en 2013, le pont Jacques Chaban-Delmas est une prouesse d'ingénierie avec son tablier levant de 117 mètres. Primé pour son design et sa performance technique, il facilite la circulation entre les deux rives de Bordeaux tout en permettant le passage des grands navires, alliant ainsi utilité urbaine et audace du génie civil. Avec l'inauguration de la Cité du Vin en 2016, Bordeaux revendique son identité viticole dans une audacieuse carafe à décanter, chef-d'œuvre d'architecture contemporaine devenue référence mondiale. En 2025, Jean-Philippe Carrascosa, directeur financier du groupe Apsis, reprend le flambeau de l'audace avec le projet Canopia, un nouveau quartier en plein cœur de Bordeaux. Merci à lui de venir nous en parler. Alors, on s'inscrit dans une immense zone qui s'appelle Bordeaux-Atlantique de réinvention, de régénération de la ville, et en particulier sur un quartier de gare qui, comme beaucoup de quartiers de gare en France, est parti en déshérence au fil du XXe siècle. Et sur le quartier de la gare de Bordeaux, pour ceux qui la connaissent bien, nous avions des vieux bâtiments, des bâtiments brûlés, des parkings, et un quartier qui n'était pas à la hauteur de ce qu'est Bordeaux aujourd'hui et ce qu'elle va devenir pour la suite. Et ce qu'on est venu répondre à la question à laquelle on est venu répondre, c'est finalement que proposer aux Bordelais en termes d'usages différents et voire nécessaires pour cette partie de ville. Et donc, ce n'est pas un usage qu'on vient proposer, mais c'est un quartier avec tous les usages qu'il est possible d'avoir, à savoir du commerce, du loisir, de la restauration, des bureaux, du résidentiel, de l'hôtellerie, des espaces publics au gabarit bordelais. Alors, l'histoire du quartier a commencé entre 2016 et 2018, date de l'invention de ce projet. Et nous avons depuis franchi de nombreuses étapes, autorisation administrative, conclusion des différents contrats. La première pierre, c'est effectivement il y a quelques semaines, mais ça fait quelques mois qu'on déconstruit, puisque c'est un des projets où on réutilise, réemploie un maximum de matériaux. Donc on a déposé par endroits, pierre par pierre, les immeubles existants pour pouvoir les réemployer sur le projet. Donc le projet en lui-même a commencé déjà l'année dernière. Là, la première pierre, c'était nous sommes arrivés au niveau du sol. Ça y est, les murs qui devaient rester debout sont debout, les murs qui ont dû être déconstruits sont déconstruits. Et maintenant, vont rentrer en action les entreprises qui vont faire jaillir ces immeubles bordelais au gabarit bordelais en termes de hauteur sur les prochains mois. Et on est sur maintenant 2 ans et demi de travaux, c'est-à-dire que c'est fin 2027. C'est pas si long. C'est pas si long. Il y avait beaucoup de préparation, mais maintenant, on est sur les rails. Alors, la vie de quartier dans le Canopia, on l'a voulu comme n'importe quel autre quartier, c'est-à-dire l'accès à des services, à des usages qu'on peut trouver dans des quartiers complets de plein exercice partout dans les grandes métropoles, et plus particulièrement à Bordeaux. Finalement, la volonté et la philosophie qu'on a sur ce quartier, c'est que 2 ans après son inauguration, on a envie que les Bordelais disent « il a toujours été là ». Donc, c'est-à-dire que c'est des immeubles de la taille du reste de Bordeaux, du Bordeaux historique, ce sont des largeurs de rue bordelaises, ce sont des services qu'ils aimeraient trouver dans un quartier, et ce sont des immeubles en pierre, puisqu'on va répliquer toutes les façades du Bordeaux historique au travers d'une réplique architecturale d'un projet de pierre. C'est le plus grand projet pierre de France actuellement. Et donc, véritablement, on sera très content le jour où les Bordelais marcheront dans les rues et diront « Ah, ce quartier est génial, il a toujours été là et j'y trouve ce que je cherche ». Eh ben, à la fois on est disruptif et à la fois on est dans la continuité de Bordeaux. Au travers de ce projet, c'est la poursuite des quais de Bordeaux, leur végétalisation, leur piétonisation, et donc des quais qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On vient compléter ces quais-là. On vient apporter une artère centrale en pleine terre avec 600 arbres plantés, 9000 m² de façades végétalisées, des rooftops. Il y aura 2 fois plus de rooftops dans ce quartier-là que dans tout le reste de Bordeaux.
Et donc, finalement, on vient pas inventer quelque chose de neuf, on vient s'inscrire dans la continuité de Bordeaux, on s'inscrit sur l'histoire, sur ce qu'a pu faire Haussmann en réinventant des morceaux de ville, et en même temps, on y apporte du moderne et des usages attendus par les Bordelais. C'est ça, on estime l'audace, c'est-à-dire s'inscrire dans le sillon et poursuivre vers l'avant. Alors, quand on arrive avec le TGV, la première chose qu'on voit juste au niveau de la gare, c'est ce quartier. Donc ça devient la nouvelle porte d'entrée de Bordeaux. Bordeaux a fait un bond immense en termes de tourisme pendant ces dernières années, a un patrimoine pierre le plus important du monde, bien au-delà de Versailles. Et venir s'inscrire à la fois dans l'histoire et dans une ville qui est sans doute la ville la plus attractive de France aujourd'hui, quand on demande à n'importe quel Parisien où il veut partir, c'est à Bordeaux. Donc moi j'avoue que j'y vivrai bien et c'est ma première conviction. Pour mener à bien un tel projet, en fait, on est nombreux à l'avoir porté sur pas mal d'années. Les politiques locales qui nous ont accompagnés, les deux maires, Alain Juppé et Pierre Urmic, qui ont fait la continuité. Et lors de la première pierre, on a eu l'occasion de les voir tous les deux et fiers d'avoir amené ce projet-là là où il est. Je voudrais aussi remercier la Banque des Territoires parce que très clairement, si on a pu lancer ce projet-là, c'est parce qu'ils sont à nos côtés et qu'on a trouvé un ADN commun dans le projet qui est à force de conviction. Chaque fois qu'on le présente, c'est notre meilleur VRP, puisqu'il suffit de voir un petit peu ce qu'il va devenir pour convaincre nos parties prenantes. Et donc voilà, les équipes d'Apsis et les équipes Banque des Territoires vont le porter jusqu'au bout et rendez-vous fin 2027.